Bonjour et bienvenue pour une nouvelle leçon sur eSchoolLab. Aujourd'hui, nous allons parler dans la physique de la mécanique. Notre notion d'aujourd'hui est les actions mécaniques, qui rentre aussi dans le programme de EB9 officiel au Liban. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une force? Une force est une action mécanique exercée par un objet sur un autre et capable de faire bouger cet objet, de l'arrêter, de changer sa trajectoire, etc. Les caractéristiques d'une force. Une force est caractérisée par son point d'application, sa direction, son sens et sa valeur ou sa norme calculée en newton. Parfois, on peut l'appeler intensité. À travers les exemples, nous allons comprendre qu'est-ce qu'une force. Prenons d'abord les forces de contact. Une force de contact est une force qui résulte d'un contact direct entre les deux corps. Prenons comme exemple un bloc sur une table. Si la table n'était pas présente, le bloc tomberait sur la terre. Et donc la table exerce une force sur le bloc qui l'empêche de tomber. Cette action mécanique est la force de contact qu'on appelle ici réaction normale à un support. Donc toujours, quand on a un objet qui est placé sur un support ou placé sur terre, on appelle la force exercée par ce support sur l'objet la réaction normale. Donc la table exerce une force de module 80 newtons sur le bloc. Ça, c'est l'action de la table sur le bloc. Mais d'après le principe d'interaction de Newton, il y a une réaction qui se manifeste par une force de module 80 newtons, ici la force descendante, de même direction, ici verticale, mais de sens opposé. Expliquons maintenant que veut dire direction et que veut dire sens. Nous voyons ici que la table exerce sur le bloc une force vers le haut. Donc, la direction de la force est verticale, cette flèche. Et le sens de cette force est vers le haut. Pour cela, le bloc va exercer sur la table une force de 80 newtons vers le bas. Le point d'application ici, c'est le point de contact entre le bloc et la table. Une autre force de contact qui est la tension d'un fil ou la tension d'un ressort. Prenons comme exemple une balle maintenue par un fil. On appelle tension du fil la force exercée par le fil sur la balle. Elle est exercée au point de contact, qui est le point de rencontre entre la balle et le fil. Pour savoir le sens et la direction, si le fil n'était pas présent, cette balle tomberait vers le bas. Et donc, le fil exerce une force vers le haut, verticale. C'est la tension du fil qui empêche la balle de tomber vers le bas. Pour cela, on dit que le fil maintient la balle par une force de contact pour qu'elle ne tombe pas. La réaction de la balle va être une force sur le fil de même direction, verticale, et de sens opposé vers le bas. Maintenant, passons aux forces à distance. La première force à distance la plus connue est le poids. Et donc, comment on a découvert qu'il y a une force nommée le poids? Des théories disent que Newton, la personne qui a découvert la force exercée par la Terre sur un objet, était assis au-dessous d'un arbre. Et donc une pomme est tombée sur Newton. Et ce scientifique a pensé, pourquoi cette pomme n'est pas restée sur l'arbre? Pourquoi elle est tombée verticalement vers le bas? Et donc, il a pu conclure que la Terre exerce une force sur cet objet
qui est nommé le poids. Et la Terre, donc, exerce une force sur n'importe quel objet. Prenons par exemple nous-mêmes. On ne peut pas voler, car la Terre va nous ramener à notre position initiale, qui est le point de contact entre nous et la Terre en marchant. La réaction ici, nous, ou la pomme, ou n'importe quel objet, exerce une force sur la Terre. Mais elle n'a pas d'effet visible car la masse de la Terre est extrêmement plus grande que celle de l'objet. C'est-à-dire, puisqu'on a une masse très faible par rapport à la Terre peut alors nous mener vers elle. Mais on ne peut pas mener la Terre vers nous. C'est ça la différence. Les caractéristiques du poids. Sa direction est verticale, son sens est vers le bas. Le point d'application du poids est le centre de gravité de l'objet, ou le centre de masse, c'est-à-dire le milieu ou le centre du cercle contenant l'objet. Et le module du poids est P égale M fois G. M, c'est la masse de l'objet. G est l'accélération de la pesanteur, qui est à peu près égale à 10 newtons par kilogramme. En EB9, et toujours, on vous donne G au début de l'exercice ou à la fin. Et P, c'est le poids en newtons. Notons qu'il y a une grande différence entre le poids et la masse. La masse d'une personne, c'est la quantité de matière contenue dans cette personne. Alors que le poids, c'est une force, une action mécanique exercée par un objet par la Terre sur un objet. Une autre force à distance, pour plus comprendre les forces à distance, c'est la force magnétique. Si on a un aimant et on a une pièce de monnaie, on va remarquer que cette pièce de monnaie, à une distance précise, va être menée vers l'aimant. Donc l'aimant va pouvoir attraper ces pièces de monnaie. Pourquoi? Car l'aimant exerce une force sur ces pièces de monnaie, qui est la force magnétique. Maintenant, une des plus importantes forces à contact est le frottement. Le frottement est une force qui s'oppose au mouvement d'un corps, de façon à le ralentir. Prenons cet exemple. Une personne tire une caisse en bois sur la terre, mais nous remarquons que la surface est rugueuse, et donc il y aura une force de frottement qui tire l'objet dans le sens opposé de son mouvement initial, pour le ralentir. Cette force est nommée la force de frottement. Remarque concernant les forces de frottement. Le frottement existe seulement sur une surface rugueuse. Et si la surface est lisse, le frottement est négligeable. Donc, nous arrivons à la fin de la session d'aujourd'hui. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de nous suivre sur Facebook, sur Instagram et de vous abonner à notre chaîne sur Twitter. Étudiez bien et nous espérons que vous puissiez réussir votre classe. Et à la prochaine.